フランスのジャンピエール・ラファラン国際顧問にお願いいたします。Vos Altesses impériales, Messieurs les premiers ministres, Messieurs les conseillers internationaux, Messieurs les lauréats, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un grand honneur pour moi de prononcer quelques mots pour la première fois devant une si prestigieuse assemblée et dans ce pays où la séduction est si originale, ici au Japon. Depuis 25 ans, la Japan Art Association, avec le prix impérial des arts, est le soutien moral, indéfectible de la famille impériale, l'appui matériel et sans faille du groupe Fuji Sankei apporte une contribution si puissante à une meilleure connaissance des peuples par une distinction hors pair attribuée à des artistes du monde entier. Dans 5 disciplines, on distingue des artistes exceptionnels. La promotion 2013 en est un exemple. Le comité de sélection de la Japan Art Association fait le choix final. Il a fait cette année encore le bon choix. En 25 ans, la Japan Art Association a su démontrer la sûreté et l'éclectisme de son jugement en retenant des noms qui sont incontestablement au panthéon des artistes, qui savent aussi transcender leur travail et leurs œuvres renvoient aux valeurs universelles de la création, de la sensibilité, de la spiritualité que nous portons tous en nous depuis 200 000 ans que l'homme a commencé à essaimer dans le monde et à trouver dans l'art, dès l'origine, le médium pour communiquer entre les personnes, avec aussi les forces qui le dépassent. Le cru 2013 des artistes distingués n'échappe pas à l'excellence et à l'universalité. Malgré la diversité des formes et des sources d'inspiration, les 5 artistes se rejoignent dans leur quête d'être au service de la société d'aujourd'hui, de satisfaire, mais aussi d'éveiller les attentes, les besoins des hommes. Michelangelo Pistoletto considère les changements sociaux comme une des raisons d'être de son art. Son art plastique est ainsi destiné à faire comprendre, à faire assumer par chacun le monde dans lequel il vit. Il nous disait hier sa confiance dans la liberté avec cette conclusion que puisqu'il y a liberté, l'art est responsable. Anthony Gormley n'est guère éloigné de cette préoccupation quand il place ses œuvres de fer et de verre au cœur des villes ou sur des landes isolées pour mieux faire comprendre à l'homme là où il est et de quoi il est environné. David Chipperfield conçoit ces édifices, qu'ils soient au Japon, en Europe ou aux États-Unis, comme étant la conjonction du passé, du présent, du futur. Ancien et moderne à la fois, à sa manière, il maîtrise le temps, non pas en le domptant, mais en s'en faisant un allié par la simplicité et l'authenticité des rapports qu'il sait établir entre l'espace et le temps au sein de son œuvre. Avec Placido Domingo et Francis Ford Coppola, nous avons 2 géants des arts de la scène et du cinéma. Ils touchent des dizaines, des centaines de millions d'auditeurs, de spectateurs, en les emmenant au-delà d'eux-mêmes et en les faisant rire, pleurer et frissonner. Pour M. Coppola, je dirais qu'un Américain qui fait des grands films est un héros,
mais un Américain qui fait des grands vins est un humaniste. Monsieur Coppola est un héros humaniste. Alors, tous ces bouleversements qui sont ceux du monde appellent cet art responsable qui est aujourd'hui devant nous. Le travail des artistes distingués aujourd'hui est finalement la capacité qu'a l'art de sortir du musée pour au cœur de la ville, au cœur des périphéries désertées, du théâtre, du cinéma, les hommes et les femmes qui viennent partager ces instants magiques. Finalement, ce défi reste le même, faire en sorte que l'art soit une éducation, une pratique de l'humanité. Arigato. ありがとうございました。